Bonjour, nous sommes en 2019. Je viens de recevoir un email d'un ami qui me dit que il faut faire une vidéo maintenant, une vidéo, je dirais, de dialogue et de réponse envers une youtubeuse dont je voudrais parler maintenant, qui s'appelle Virginie Vota. Ma famille est abonnée depuis longtemps et véritablement je crois que on peut dire que ceux qui écoutent ces vidéos reconnaîtront que beaucoup de ces idées, eh bien, on ne peut que les partager. C'est une jeune fille qui essaye profondément de redécouvrir ce que c'est que le rapport, par exemple, entre l'homme et la femme, cette complémentarité, et qui le fait aussi dans une perspective chrétienne. Ça veut dire qu'elle redécouvre la foi à l'âge peut-être de 20 ans, et elle y adhère. Mais elle y adhère dans un sens très profondément renouvelé. Ça veut dire avec une intelligence qui analyse. On est loin, évidemment, des perspectives qu'on a vues depuis 50 ans, où le christianisme était réduit très souvent à une attention simplement aux pauvres matériellement et à l'élaboration de banques alimentaires. Pour elle, le sens profond et vertical de la foi revient aussi, sans pourtant éjecter évidemment la dimension de charité fraternelle. Pour être baptisée, donc que je suis allée dans un groupe d'adultes conciliaires, j'ai été choquée de voir que l'on ne nous parlait jamais de dogme, de doctrine, jamais de catéchisme de l'Église catholique. On ne nous a jamais parlé des sacrements, de leur signification, de leur administration. On ne nous a jamais parlé du péché mortel. Bref, on ne nous a jamais dit comment nous sanctifier, comment réformer notre vie, comment devenir catholique, alors que je le rappelle, nous étions des adultes, nous avions vécu 20 ans, 24 ans, 25 ans comme des athées. Je savais depuis longtemps, par des allusions, que Virginie Vota avait adhéré à une pensée sédévacantiste. Ça veut dire une pensée qui remet en cause, je dirais profondément, ce qui s'est passé depuis Vatican II et qui va jusqu'à dire qu'en conséquence, il ne peut pas y avoir de pape légitimement élu actuellement sur le siège de Pierre. En effet, elle croit en l'infaillibilité pontificale et puisque, selon elle, il y a eu remise en cause profonde de ce que l'Église a toujours cru, alors cela veut dire que quelque part, dans les années 60, une rupture invisible s'est passée. Puis sa fondation. Donc pourquoi vouloir réformer l'Église catholique qui est toujours sainte, qui est toujours divine, qui est indéfectible? C'est impossible, c'est inimaginable. Et pourtant, c'est ce que Yves Congar va faire. Et c'est lui qui va... J'ai contacté par 2 fois Virginie et d'autres amis l'ont contactée et elle a préféré décliner de faire une vidéo ensemble. J'espère que ça changera, d'autant plus que je conseille vraiment de s'abonner à sa chaîne et de la soutenir sur son Tipeee parce que ça vaut le coup. C'est une pensée, je dirais, de la jeunesse actuelle, partagée par une partie de la jeunesse actuelle et qui est, à mon avis, profondément à écouter. Cependant, alors que je partage 80% de ses idées en ce qui concerne l'homme, sa nature, etc. Et même, je dirais, l'amour de son pays, même si moi je vis en Belgique, ce n'est pas pareil que la France. Eh bien, en ce qui concerne l'Église catholique, je voudrais faire une vidéo de réponse parce qu'il me semble que, en fait, ce qu'elle rejette profondément, et moi aussi, ce n'est pas le Concile Vatican II. Mais c'est ce qu'il s'est passé après le Concile Vatican II du fait de la génération de mai 68. Que le Concile Vatican II, je dirais, n'en est que l'occasion. Ça veut dire qu'il a eu lieu en même temps que ces 20 années qui ont suivi les 2 guerres mondiales. Évidemment, je voudrais le faire avec la même intelligence qu'elle et en me servant un petit peu de sa vidéo pour montrer quelques passages. Alors, elle a trouvé chez un auteur sédévacantiste qui s'appelle Adrien Abosi, des livres très importants. Il en écrit un sur l'infaillibilité pontificale, un autre sur le rôle du père Yves Congar, qui est un père du Concile Vatican II, avec lequel il explique, semble-t-il, il explique la réforme radicale, le changement radical que l'Église fait sur sa vérité profonde. Un article excellent d'Adrien Abosi sur Yves Congar, le péritus du Concile Vatican II. Et je vais vous expliquer ce dont il s'agit, ce qu'est un péritus, et le rôle que Yves Congar a joué dans ce concile, justement.
ainsi que la lecture de son dernier ouvrage qui va de pair, à mon sens. Les deux vont ensemble, l'infaillibilité pontificale aux éditions Altitude. Vous savez que l'œcuménisme... Alors, je voudrais être simple, je dirais presque plus simple que Virginie qui, elle, analyse, et essaye de trouver une unité dans cette analyse d'Adrien Bauzy. Je voudrais être simple en résumant les choses de la façon suivante. Selon Adrien Bauzy, il s'est passé la réforme suivante dans le Concile Vatican II. Avant, on disait que pour être sauvé, il fallait adhérer pleinement à la vérité contenue dans la révélation. Et qu'on ne pouvait pas entrer dans la vie éternelle si on n'avait pas adhéré en plénitude à cette foi. C'est d'ailleurs un dogme qui est prononcé, on pourrait le dire, par quelqu'un qui ne fut pas pape, mais qui fut un grand théologien, saint Athanase, dans le Quicumque. Par opposition, Adrien Bauzy dit que dans le Concile Vatican II, on dit que la subjectivité, le fait d'adhérer à telle ou telle religion, peu importe, du moment que c'est fait en conscience, avec une conscience subjective, permet d'être sauvé. Donc, en fait, et c'est valable dans tous les domaines de nos jours, il n'y aurait plus de vérité. Chacun ferait comme il le sent, comme il le voudrait, en fonction de ses inspirations, de ses humeurs, de ses influences. Et ce serait là. Et à partir de là, à partir de cette vision subjectiviste, le Concile prétend avoir un regard positif, plein d'espérance sur le monde, ce monde qui s'éloigne de la foi, en disant « les hommes seront sauvés par le Christ alors qu'ils ne font pas partie de l'Église catholique ». Et Adrien Bauzy continue son analyse en disant « regardez, il ressort même de là que, selon le Concile Vatican II, il y a deux églises. Il y a l'Église catholique, institution, ceux qui sont baptisés, qui ont été baptisés par des prêtres, ceux qui sont unis au magistère de Pierre. Et puis, il y a un autre sens du mot Église, l'Église mystique. Ça veut dire ceux qui sont, je dirais, subjectivement de bonne volonté et qui seront sauvés. Et que l'un ne s'identifie pas à l'autre. Évidemment, Virginie Vota va opposer ça à un ancien dogme qui disait « hors l'Église, pas de salut. Hors l'Église, pas de salut. » Qu'il existerait d'un côté une Église constituée comme société dans le monde, donc une Église institutionnelle, et de l'autre côté une Église dont Pierre serait le fondateur, l'Église catholique, l'Église mystique, c'est prétendre qu'il existe deux Églises différentes. Donc c'est nier le fait que l'Église catholique est une, sainte et indivisible. Et c'est aussi nier le fait que, hors de l'Église catholique, point de salut. Car il existerait une Église du Christ distincte de l'Église catholique et dans laquelle les chrétiens dissidents se sanctifieraient. Ils pourraient donc se sanctifier par l'hérésie car ils tendraient secrètement vers la vérité de l'Église grâce à des éléments empruntés à celle-ci. Il existerait donc une Église pour tous les chrétiens et une Église catholique romaine. Il existerait, je le répète, deux églises différentes. Et l'analyse continue, toujours dans la même veine. Par exemple, quand le Concile dit « il appartient aux parents et aux parents seulement de décider s'ils baptisent leurs enfants et s'ils leur communiquent, je dirais, une formation chrétienne. C'est à leur conscience, à eux parents, qu'a été remis la responsabilité de leurs enfants. » Eh bien, Virginie Vota dit « vous voyez, c'est le primat du subjectivisme. On n'est plus obligé, quand on est catholique, de donner un enseignement catholique à ses enfants. Et du coup, en conséquence, eh bien, chacun fait ce qui lui plaît. Chacun choisit, et du coup, l'Église se délite. » Par exemple, dans la section Liberté religieuse de la famille Dei Verbum, il est écrit qu'aux parents revient le droit de décider, selon leurs propres convictions religieuses, de la formation religieuse à donner à leurs enfants. De même, autre conséquence, l'œcuménisme, le fait de se rapprocher des autres religions. Et ça se comprend bien, puisque si les autres religions possèdent, je dirais, la capacité de sauver, d'amener au salut leurs membres, alors qu'elles sont en dehors de l'Église catholique, alors évidemment, on peut créer une grande fraternité humaine, d'où d'ailleurs, je dirais, les réunions d'assises, où la religion catholique est mise pratiquement au même niveau que les autres religions. Finalement, si on veut résumer la lecture que fait Adrien Bauzy du Concile Vatican II, ce serait une sorte d'amour universel. Ce Dieu d'amour universel, je dirais,
n'a que faire finalement de la vérité. Ce qui compte pour lui, c'est que des hommes qui ont un cœur gentil, qui sont gentils entre eux, eh bien, il les prendra dans son paradis, et voilà, au prix, s'il le faut, de la vérité. Alors, que répondre à ça? Que répondre à ça? D'abord que moi qui suis entièrement un théologien conciliaire, je ne me reconnais pas dans cette analyse d'Adrien Abosi. Je dirais même que cette analyse d'Adrien Abosi est ce que les anciens pères, au temps des Grecs, appelaient hérésein. Ça veut dire un choix. En fait, ce qu'on peut reprocher au Concile Vatican II, c'est d'être long, verbeux, trop long dans les textes. On préfère évidemment quand des propositions simples, précises, qui prennent 3 lignes, sont établies et qu'elles sont complémentairement regardées. Alors que finalement, avec l'inconvénient d'un texte si long, c'est qu'on prend un passage, le passage qui nous intéresse, on l'exalte, on le met en avant, on le prend dans divers documents, et Virginie va les citer d'ailleurs ces documents, et on obture, on oublie tous les passages complémentaires, si bien qu'au bout du compte, la démonstration est gagnée. Ça s'appelle un choix. L'hérésie, c'est un choix. Telle chose, tel dogme, est bien la vérité. Ce qui est magistral justement avec le travail d'Adrien Abosi, c'est qu'il va démêler tout ça. Il va, à l'aide de textes commentés, nous aider à comprendre l'esprit, le fond de ces textes. Et forcément, il va nous aider, nous accompagner dans un cheminement. Il va nous laisser tirer nos propres... Or, pour lire le Concile Vatican II, eh bien, il faut le magistère vivant. Et le magistère vivant, ça a été le magistère de Paul VI, de Jean-Paul II, de Benoît XVI, du pape François. Et jamais, jamais, ces papes-là n'ont établi, n'ont exalté la subjectivité. Alors, pour rétablir les choses, je crois qu'il faut repartir à la base. C'est ce que montre le pape Benoît XVI. Le Concile Vatican II ne peut pas se comprendre sans les autres conciles. Le Concile Vatican II est dans la continuité. Tous les dogmes anciens, y compris hors l'Église, pas de salut, tous ces dogmes sont valables. Le Concile Vatican II donne une complémentarité, je dirais une complémentarité naturelle pour éviter certains excès, parce que, justement, tout est dans un équilibre. Et pour bien le comprendre, il faut en revenir à la révélation, profondément, celle que nous a donnée notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il révèle ? Il révèle que le salut, c'est quoi? C'est une alliance, une relation réciproque, d'amour surnaturel entre lui, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et notre âme. Une alliance d'amour, d'amitié, c'est-à-dire pas une alliance de serviteurs, mais véritablement où nous sommes face à son propre cœur, le cœur du Père, et parce que nous le connaissons, nous l'aimons d'amitié parce que nous connaissons son cœur. Et c'est un Dieu d'amour qui révèle ça. Ça veut dire que c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous a créés en vue, ultimement, de nous unir à lui par la vision béatifique. Ça veut dire le terme n'est pas cette vie terrestre. Le terme est la vie éternelle où nous retrouverons nos frères, nos sœurs, hormis ceux qui auront refusé cette révélation. Eh bien, c'est quoi cette relation cœur à cœur de charité, dit le Concile de Trente? C'est le salut. C'est la définition même du salut. Et c'est même la définition même de l'appartenance à l'Église. On est de l'Église, au sens profond du terme, au sens mystique si on peut dire, quand on vit de la grâce sanctifiante qui nous donne cette charité réciproque entre notre âme et Dieu, cette alliance. Qu'est-ce que l'adhésion au dogme par rapport à cela? Eh bien c'est important. Les dogmes sont des petites lampes. Puisque nous sommes sur terre, que nous ne voyons pas le Christ dans sa gloire face à face, il nous donne des petites lampes sur le chemin, des petites lampes de la vérité qui dessinent des petits points, ici et là, un peu comme ces dessins d'enfants où on devait, avec les numéros, suivre les numéros pour tracer des traits et on obtenait, grâce à ça, le dessin magnifique qui en sortait. Ces petites lampes sont des moyens, évidemment, au service, non pas du dessin, mais de la plénitude de la toile qui sera le Christ, avec nos frères, les saints et les anges, que nous rencontrerons face à face à l'heure de notre mort. Par exemple, la Constitution dogmatique de Vatican II sur la révélation divine, Dei Verbum, affirme que la parole de Dieu est seulement contenue dans la Sainte Écriture. La tradition se limite. La plénitude de la vérité, elle n'est pas que dans l'Écriture seule, bien sûr. Quand Dei Verbum dit « il y a
la révélation dans l'Écriture, il ne dit pas seulement dans l'Écriture, puisque l'Écriture elle-même est un produit de l'Esprit Saint qui est venu dans le cœur des apôtres, ce qu'on appelle la tradition apostolique, et qui a produit 20 ans, 30 ans plus tard l'Écriture. Et ce même Esprit Saint vient dans nos cœurs pour nous permettre de lire. Ça veut dire que la plénitude de la révélation, elle est dans la tradition premièrement, qui a produit l'Écriture, et le magistère des papes sert à confirmer, quand nous faisons des débats comme cela, là où est la vérité, là où est l'erreur, et ça avec un charisme particulier qui s'appelle l'infaillibilité. Évidemment, dans cette perspective-là, l'Écriture n'est qu'un moyen, elle disparaîtra. De l'autre côté, il n'y en aura plus. De même, la tradition transmise, je dirais, aveuglément dans la foi, disparaîtra, puisque quand nous verrons Dieu face à face, dans la vision béatifique, il n'y aura plus la foi. Le magistère, il n'y en aura plus besoin, puisque rien qu'à l'heure de la mort, nous verrons Jésus dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, et en voyant son Sacré-Cœur, nous verrons la vérité. Ce sont donc des moyens pour le temps de cette terre, parce qu'il nous a mis, pour le temps de cette terre, dans un purgatoire, un temps de foi, où nous découvrons notre misère, où nous devons chercher la vérité. À partir de là, il faut tout de même ne pas perdre de perspective exactement qui a donné tout ça. C'est bien Dieu, c'est bien un Dieu, c'est le Dieu unique qui s'est incarné en Jésus-Christ. Et ce Dieu-là ne nous a pas tendu des pièges. Il n'a pas mis, je dirais, par exemple, la nécessité du baptême d'eau comme une sorte de tapette à rat, et si tu ne l'as pas reçu, tu vas en enfer éternel. Non, il en a fait un moyen adapté à notre sensibilité pour que, je dirais, de manière palpable, nous sachions que nous avons reçu cette grâce sanctifiante. Mais seule l'Église catholique disait que hors d'elle-même, pas de salut, chose qui me faisait peur parce que je me demandais pourquoi celle-ci, uniquement, nous mettait en garde et disait que hors d'elle-même, il n'y a pas de salut. Une fois qu'on a cette perspective profonde de ce que c'est que le salut, eh bien, tous les dogmes de l'Église prennent sens. Premièrement, est-ce que c'est vrai que hors l'Église, il n'y a pas de salut? Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai, mais comme dit le pape Pie XII, attention, il faut entendre par Église la relation de charité surnaturelle réciproque entre Dieu et notre âme. C'est ça, l'Église, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Et c'est bien naturel, puisque c'est le salut, cette charité. Donc, un homme qui arrive après la mort, sans la charité, un dogme disait, il est aussitôt conduit en enfer. Mais attention, il faut encore comprendre. Est-ce que ça voudrait dire donc que Dieu nous tend un piège et que si jamais nous avons le dernier battement du cœur et que nous n'avons pas la charité parce que nous n'avons pas reçu la foi, nous sommes damnés pour l'éternité? On voit bien qu'il y a un problème. Pourtant, c'est un dogme, c'est la Constitution Benedictus Deus. Eh bien, qu'est-ce que dit le pape Benoît XVI qui continue le travail, non pas d'invention, mais de redécouverte de ce qui est caché dans l'unique révélation. Quand Virginie dit, elle le critique d'ailleurs ce texte, l'Église sort à partir du vieux, du nouveau. Il ne s'agit pas de faire de l'invention artistique. Non, à partir du vieux, ça veut dire toute la tradition définie par le magistère. À partir du vieux, qui est l'Écriture aussi. Nous cherchons, portés par l'Esprit Saint qui est toujours nouveau, la plénitude de ce qui était contenu dans l'Écriture. Et donc, comment est-ce qu'il faut comprendre ce dogme-là? Le Concile Vatican II l'explique, Gaudium et Spes 22.5. Il va proposer son salut à tout homme. Nous devons le tenir. C'est le seul dogme à peu près solennel. Solennel, ça veut dire avec un ton vraiment fort, qui est présent dans le Concile Vatican II. Le pape Benoît XVI le dit dans Spécial Vie 47, il faut trouver ce moyen par lequel Dieu va nous proposer le salut, puisqu'on voit qu'à certains, en ce que nous voyons de la vie terrestre, il ne le propose pas. Il meurt sans la foi, donc sans la charité, par définition, puisque il faut connaître le cœur de ce Dieu, dit saint Athanase, pour l'aimer de charité, puisque la charité est une amitié. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça se passe tout simplement, le Je vous salue Marie le dit, à l'heure de notre mort, dans le passage, évidemment. C'est là que l'évangile est prêché à tout homme, puis vient la fin. C'est présent dans l'Écriture. Et si nous ne l'avons pas trouvé, les anciens ne l'ont pas trouvé, eh bien, c'est ce que va apporter la recherche avec quelqu'un comme Marthe Robin, Sainte Faustine, le Concile Vatican II, le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI. La conséquence de ça, toujours en reprenant les choses par la base, par la source, est-ce que le Concile Vatican II a raison de dire que lorsque des hommes sont en dehors de l'Église catholique, lorsque des hommes ne sont pas, je dirais, chrétiens eux-mêmes, c'est-à-dire d'autres religions, Dieu va tout de même les sauver? D'abord, il faut préciser ce que dit le Concile. Il n'a jamais dit que les hommes d'autres religions sont dans le salut.
Il n'a jamais dit ça. Le texte précis dit « Ils ont en eux des semences de la vérité, des préparations au salut. » Et le salut leur sera proposé par Jésus-Christ, ajoute Gaudium et Spes 22.5. En ce qui concerne les religions non catholiques, les religions chrétiennes non catholiques, de la même façon, le Concile ne dit pas qu'ils ont la plénitude de la vérité, mais dit que parce qu'ils ont gardé le cœur parfois de certaines choses, comme par exemple cette relation d'amour, de charité, c'est le cas chez les orthodoxes, évidemment qu'ils vont avoir la grâce sanctifiante, la possibilité d'aimer Dieu de charité, évidemment. De même, dans la même perspective, si des catholiques qui ont reçu tous les sacrements de l'Église ne connaissent pas leur foi, n'en vivent jamais par la prière, je dirais n'aiment pas Dieu, n'aiment pas leur prochain, ils ne font pas partie de l'Église dans le sens profond du terme, ils font partie matériellement de l'Église catholique, c'est-à-dire le chemin qui les mène, l'instrument qui les mène vers le salut par la charité. Autrement dit, le péché mortel, par faiblesse parfois, mais parfois aussi volontaire, nous fait sortir de l'Église au sens profond du terme, ça veut dire cette union à Dieu par la charité. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire à partir, je dirais, du nouveau qui est donné par Vatican II? Ben, tout simplement ce qui est présent dans l'Évangile. Ceux à qui Jésus-Christ n'aura pas donné le don de la foi durant leur vie terrestre. Comme par exemple, Virginie, avant qu'elle ne découvre la foi, donc dans les 20 premières années de sa vie. Il est évident que Dieu ne leur a pas tendu un piège, comme le disent les calvinistes, à savoir, ils sont prédestinés au salut. Non, pas du tout. Le salut leur sera proposé. Et l'Évangile le dit textuellement, à la 11e heure de leur vie parfois. Ça veut dire qu'il y a des ouvriers qui ne travaillent que quelques minutes au jardin du Seigneur dans le passage de la mort. Ils voient le Christ, ils se tournent vers lui, ils leur donnent tout leur cœur et ils sont sauvés, bien sûr. Évidemment, ce sera pour nous peut-être source de jalousie en disant « Nous, on a galéré toute une vie à se bagarrer pour le Christ. Eux, ils n'ont travaillé qu'à l'heure de la mort quand le Christ leur est apparu et ils ont la même récompense, la vie éternelle. » Jésus répond en disant « Que t'importe? Est-ce que je t'enlève quelque chose? Est-ce que ça te gêne parce que moi, je suis bon ?» Alors, est-ce que ça veut dire aussi que on peut avoir une foi à la carte, une foi subjective et brader la vérité? C'est pas ce que veut dire le Concile. Le Concile le dit bien, la vérité, il faut l'annoncer. Il faut l'annoncer à tout le monde quand on connaît cette perspective merveilleuse de la bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. On se réjouit et donc on la donne aux autres, on la fait partager de tous les côtés. On ne les menace pas de l'enfer, c'est pas ça le problème. On leur donne cette possibilité de porter une croix légère parce qu'elle prend sens de cette façon-là. Et donc l'interprétation subjectiviste, ce n'est pas le Concile Vatican II. C'est la génération de mai 68, tout se vaut, nous irons tous au paradis, etc. Ce que dit précisément le Concile, c'est qu'une personne qui, honnêtement, en conscience, droitement, vraiment, parce que c'est sa foi profonde depuis sa jeunesse, par exemple, adhère au judaïsme, à l'islam, au bouddhisme, qui y croit sincèrement, qui ne pense pas que la vérité est dans le Christ, qui n'a pas reçu de la part de Dieu le don de la foi. Cette personne qui agit en conscience, droitement dans sa perspective religieuse, elle n'est pas dans le salut pour le moment. Mais l'interprétation de jadis qui disait « donc elle va vers la perdition, elle va se damner, elle va en enfer », elle est fausse, elle ne vient pas du magistère. Elle est, cette personne-là, dit le Concile de Trente, dans une préparation au salut, un peu comme était le judaïsme avant la venue du Christ. Et, à un moment donné, ajoute le Concile Vatican II, le salut lui sera proposé. Mais, évidemment, que va faire le Christ quand cette personne qui n'était pas chrétienne, qui, par exemple, on va dire, combattait l'Église catholique parce qu'elle croyait que l'Église catholique était perverse. Elle le croyait sincèrement. Qu'est-ce qu'il va faire le Christ, lui, qui est un Père bon, aimant? Eh bien, il se fera l'avocat de cette personne, dans la mesure où elle a été sincère subjectivement. À l'heure de la mort, il dira « Tu ne savais pas, tu as cru bien faire, maintenant tu sais ». Et cette personne-là, si vraiment elle est droite, qu'est-ce qu'elle fera face au Christ, vrai Dieu qui lui apparaîtra? Elle se mettra à genoux en disant « Comment j'ai pu lutter contre toi? Mais je ne savais pas. » Et donc, le Christ se fera notre avocat et il tirera de sa vie toutes les bonnes actions humaines, parfois humanistes qu'elle a faites pour les mettre en valeur. Et ça, c'est textuellement dans l'Évangile. À savoir, quand il y a des gens, il les place à sa droite et il dit, lui, le maître du salut,
Il dit « Venez à moi, béni de mon Père. J'avais faim et vous m'avez visité. J'avais froid et vous m'avez réchauffé. J'étais en prison, vous m'avez visité. » Et eux répondront « Mais Seigneur, quand est-ce qu'il nous est arrivé de te voir avoir faim, être en prison ? Sous-entendu, on ne te connaissait même pas. » Et Jésus leur répondra ce jour-là « En vérité, quand vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ça veut dire quoi très concrètement ? Bienheureux les hommes de bonne volonté, non pas parce qu'ils sont dans le salut maintenant, puisque le salut c'est la charité, je l'ai dit, c'est un amour d'amitié. Il faut avoir la foi pour être sauvé, le Concile de Trente le précise. Mais parce qu'ils seront sauvés quand ils verront le Christ leur prêcher l'évangile ou quand la grâce leur sera donnée dès cette terre, ne serait-ce que par la prédication des chrétiens. Naturellement, ils se tourneront vers elle. Il n'y a pas de raison. Alors on pourrait dire dans cette perspective-là, mais il n'y a plus d'enfer. Tous va aller au paradis parce que entre un four de feu où on grille et puis un jardin de lumière, tout le monde va choisir le Christ pour aller au jardin de lumière. Le Concile Vatican II, il sort aussi de cette perspective-là, bien sûr. Et prenons l'histoire de la liberté religieuse. C'est exactement ça. L'enfer, l'Église le comprend beaucoup plus profondément. L'enfer, c'est un défi de la liberté orgueilleuse. Si Dieu nous a créés comme des personnes et qu'il veut nous unir à lui dans un mariage d'amour, il est tout à fait normal qu'on puisse mépriser, refuser librement ce mariage. Sur la terre, on le fait dans l'ignorance, dans la faiblesse, on a plein de choses comme ça qui diminuent notre liberté. C'est voulu par Dieu. C'est en vue justement de nous apprendre un petit peu nos limites et notre fragilité. Mais à l'heure de la mort, il va nous rendre la plénitude de nous-mêmes. Pleine connaissance, ne serait-ce que par l'apparition du Christ. Et là, on voit d'un seul coup ce que c'est que son salut. Pleine connaissance par l'apparition du démon. Ça, c'est ce que dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il paraît que le démon va venir. À l'heure de la mort, il ne pourra rien sur moi, je suis trop petite. Mais il viendra. Pourquoi ? Parce qu'il est nécessaire que l'autre aspect, quelque chose de positif, loin de Dieu, soit proposé, soit présenté à l'âme. Ça veut dire que la personne humaine est vraiment une personne, donc elle a une part de libre arbitre. Et donc, Dieu ne veut pas lui imposer le salut, si elle n'en veut pas. Les conséquences, évidemment, c'est que lorsque c'est fait en toute liberté, ça veut dire pleine lucidité, pleine maîtrise de soi, la personne, quand elle se met en enfer, elle n'en sort jamais. Donc l'éternité de l'enfer est un dogme pareil. Mais pas parce que la personne ne peut pas en sortir, parce qu'elle ne veut pas en sortir. Sa liberté est devenue parfaite, elle a tout pesé, et donc elle ne revient pas en arrière. Il faut le comprendre, c'est un progrès gigantesque. Donc la part de liberté fait partie de la nature humaine. Il ne faut pas croire que l'enfer, c'est un jardin de lumière. Une éternité où on a tout ce qu'on veut, comme on veut matériellement, c'est un petit peu comme dans Charlie la chocolaterie. On n'a pas sa famille, parce qu'on n'en veut pas, on ne pense qu'à soi, et donc on hérite du malheur, la solitude. On est fait pour voir Dieu, alors le cœur est en feu, mais on préfère vivre ça plutôt que de céder en acceptant un tel amour, une telle humilité du Christ. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. On voit comme le Concile Vatican II a été mal compris, a été falsifié à cause de ce grand courant de mai 68 pour devenir une sorte de « nous irons tous au paradis », la fameuse chanson. Ça n'est pas du tout ça, c'est tout à fait autre chose. Et quand l'Esprit Saint, envoyé par la Vierge Marie, puisque elle a tout pouvoir sur le cœur de Dieu, elle est la reine du cœur de Dieu, reviendra sur l'Europe, lorsque cette génération que Dieu a laissée dans ses errances, ne serait-ce que pour toucher un peu la misère de l'Europe, lorsque cette génération sera passée et que Dieu renverra son Esprit Saint, eh bien, on verra à quel point ce concile venait du Saint-Esprit, à quel point dans la tempête il fallait rester confiant dans le Christ et ne pas adhérer à tous ceux qui, évidemment, je dirais, falsifient le concile quelque part. Saint Jean Bosco avait prévenu de cette épreuve. Il avait dit, quand elle va venir cette épreuve, restez liés aux trois blancheurs. Le Christ, vrai Dieu fait homme, la Vierge Marie, notre avocate, et le magistère infaillible du pape. Infaillible, ça veut dire protégé charismatiquement, pas protégé dans les décisions politiques. On peut critiquer le pape François avec ses marottes sur l'Europe, terre d'immigration. Ça, c'est de la politique, c'est de la pastorale de terrain et des subjectivités. Non, sur la doctrine universelle du salut, ce qui concerne ce que c'est que le salut et comment, universellement, on peut obtenir le salut.
La notion de péché mortel, elle est tout à fait valable, elle reste valable. Voilà ce que je répondrai.